Dans cette vidéo, je vais te parler de visualisation 3D. Quel est l'intérêt de l'utiliser, quels sont les logiciels qui existent et surtout comment passer par la suite de la 3D à la réalité. Moi au tout début j'ai commencé la lumière uniquement avec de la 3D. C'est comme ça que je me suis formé avant d'arriver plusieurs années plus tard sur de vraies scènes. J'utilisais le logiciel MA3D qui est fourni directement avec Grandma 2 PC. Pour MA3 il n'y a pas de logiciel 3D car le système 3D est déjà intégré dans le soft de la console, ce qui est d'ailleurs plutôt pratique. Le gros avantage de MA2 et MA3 c'est que tout est accessible gratuitement, aussi bien le logiciel de la console que le visualisateur 3D. Tu peux donc te former pour 0 € et quand même avoir une qualité de rendu 3D plutôt correcte. On dit alors qu'on fait de la programmation offline, de la programmation sans avoir la scène réelle devant nous. Malgré tout, les 3D intégrés sont limités, surtout si tu programmes un vrai show. Tu risques d'avoir des machines qui ne vont pas réagir de la même manière en réel et qui ne sont pas bien implémentées dans la 3D. Il existe alors des logiciels externes comme Capture, Deepens et WYSIWYG. Ils ont un rendu 3D beaucoup plus propre et réaliste, ce qui est très pratique pour présenter à un client ou un artiste. Ils permettent de dessiner très précisément l'implantation lumière avec les vraies références de structure. Ça permet également de récupérer des données importantes comme la charge, le poids total que ta structure va devoir supporter, la puissance électrique également que tu auras besoin en fonction des projecteurs que tu mets dessus. Tout ça, ça se fera automatiquement sans que tu aies besoin de le calculer derrière. Par contre, pense à vérifier quand même que ton projecteur a la bonne valeur de poids et de puissance électrique. C'est également avec ces logiciels qu'on va pouvoir créer des plans papier très propres et détaillés avec l'adresse des projecteurs, leur fixture ID, leur patch électrique et plein d'autres choses si tu as besoin de donner plus d'informations. De mon côté, j'utilisais avant WYSIWYG, mais il y a un peu plus d'un an, j'ai cassé ma tirelire et j'ai pris une licence Capture. Parce que oui, ces logiciels sont certes très pratiques, mais ils sont aussi très chers. On parle de quelques centaines d'euros jusqu'à quelques milliers d'euros pour certaines licences. Sachant qu'en plus de ça, il te faudra acheter du hardware de chez MA, que ce soit une console, un node ou une whisky, qui coûte déjà quand même pas mal cher, pour pouvoir débloquer des paramètres en interne et donc pouvoir générer du DMX qui pourra être lu ensuite par le logiciel de 3D. Moi j'utilise donc un node MA3 comme ceci, c'est un 4096 paramètres, donc ça me permet de débloquer approximativement 8 univers. Je ferai une vidéo pour expliquer comment ouvrir des paramètres dans Grandma et comment ça marche justement, parce que par défaut, Grandma, certes tu peux avoir leur logiciel gratuitement, mais tu ne peux pas générer du DMX gratuitement, sinon personne n'achèterait du hardware. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ce système de paramètres. Tu es obligé d'acheter du hardware de chez MA pour pouvoir débloquer des paramètres et donc générer du DMX. Tu vois, ça par exemple, ça coûte, il me semble aujourd'hui ça doit coûter 1500-1600 €, tu vois. Donc c'est quand même pas donné. Sinon il existe aussi les whisky pour Grandma 3, ça coûte à peu près 700 € il me semble. Ça te permet de débloquer tous les univers que tu veux pour de la visualisation 3D. Par contre tu n'auras qu'un seul univers physique pour sortir du vrai DMX. Mais c'est très pratique pour de la visualisation puisque tu n'es pas limité. Moi tu vois je suis limité à 8 univers approximativement. Avec une whisky, t'es pas limité du tout. Sinon au niveau des logiciels, il existe des versions moins chères, voire gratuites, qui sont des versions étudiantes. Il y a par exemple WYSIWYG qui a une version étudiante à 100 € par an. Il faudra par contre une preuve que tu sois étudiant. La meilleure pour se former, je pense que c'est la Capture Student Edition qui est totalement gratuite et accessible à tout le monde. Le logiciel a toutes les fonctionnalités, c'est seulement la bibliothèque de projecteurs et de structures qui est limitée. Ce qui te fait que si tu veux vraiment travailler sur des vrais projets, tu devras sans doute acheter une vraie version, une vraie licence Capture pour pouvoir retrouver les projecteurs que tu utilises ensuite dans la vraie vie. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces solutions ou faut-il rester avec les solutions gratuites que propose MA? Si tu fais de la programmation sur des petits plans ou juste pour t'entraîner, je pense que les solutions 3D internes des consoles te suffiront largement. Par contre, si tu suis un artiste avec un show qui est très calé ou si tu fais de grosses prestations avec des clients qui ont des budgets et qui ont du temps de prépa important, ça coûtera moins cher à une production de faire l'encodage en offline plutôt que de le faire en réel et donc avoir des coûts de location de matériel et des coûts de location de salle plus importants. Après, si tu as la possibilité ou les moyens d'avoir accès à ce genre de logiciel, même pour t'entraîner, alors fonce, c'est toujours ultra pratique et important de savoir manipuler ces logiciels. Maintenant, imaginons qu'on a programmé tout notre show en 3D et qu'on doit maintenant le jouer en réel dans une vraie salle. Comment ça se passe? Il faut bien comprendre que dans la 3D, tout est placé au millimètre près. C'est-à-dire que tes projecteurs sont espacés de 3 mètres pile, alors que dans la vraie vie, les projecteurs sont peut-être pas forcément droits, ils seront pas forcément à 3 mètres pile,
Ton pont lumière, il sera peut-être pas forcément à 8 mètres de haut, il sera peut-être à 8 mètres 10 ou 8 mètres 20. Tous ces paramètres-là qui vont changer entre ta 3D et la réalité, eh ben, ils vont faire que tes positions vont plus vraiment ressembler à ce que tu avais encodé. Il va donc falloir mettre à jour toutes tes positions. Et c'est là qu'il est impératif, mais vraiment impératif, d'utiliser des presets. Si t'as pas de preset, là c'est cuit. Imaginons que dans mon show j'ai 25 séquences, une séquence par musique. Et que dans une vingtaine de ces séquences, j'ai une position où toutes mes machines pointent sur le chanteur. On va appeler ça la position lead. Si pendant mon encodage j'ai pas fait de preset, alors je vais devoir mettre à jour les 20 séquences, donc la même position, il va falloir la mettre à jour dans toutes mes séquences. Ce qui va être extrêmement long. Alors que si dans ma programmation j'ai fait un preset position lead, où j'ai fait ma position, et que ensuite j'ai utilisé ce preset pour enregistrer mes séquences, alors lorsque je vais arriver devant ma scène, j'aurai juste à mettre à jour ce preset, et ça va automatiquement mettre à jour toutes les séquences qui utilisent cette position. Donc j'aurais fait une seule mise à jour pour la vingtaine de fois par exemple où cette position est utilisée. Et c'est un énorme, mais vraiment un énorme gain de temps. Normalement, quand tu arriveras sur le terrain, il te faudra peut-être 1, 2, voire 3 heures si le show est plutôt important pour remettre à jour tous tes presets. Ça peut être des presets de position, mais peut-être aussi des presets de focus pour avoir les gobos bien nets ou pas nets si tu les veux pas nets. Des presets de couleur si c'est pas exactement la couleur que tu recherchais, parce que entre la 3D et la réalité, tu vas peut-être avoir aussi des différences de couleurs. Alors si tu as mis un rouge, ça sera toujours rouge, mais ce sera peut-être pas exactement le même rouge, tu vois. Donc c'est aussi important de faire des presets de couleurs en fonction de tes ambiances par exemple, pour pouvoir jouer sur une couleur et cette couleur va se mettre à jour à chaque fois que cette ambiance-là revient dans tes séquences. Une fois que tu as mis à jour tous les presets que tu avais besoin, et ben normalement si tu joues ton show, il ressemblera quasiment exactement à ce que tu avais encodé dans ta 3D. Il existe des petites astuces pour accélérer cette mise à jour des presets. Si tu en as, n'hésite pas à les partager en commentaire. J'en parlerai prochainement dans une prochaine vidéo ou un prochain live lorsque je serai sur le terrain en pratique. Ce sera plus simple pour t'expliquer, ça sera vraiment un cas concret. Donc si tu l'as pas fait, abonne-toi pour ne pas rater la notif. En tout cas, j'espère que ça t'a plu et que tu as pu apprendre quelques trucs sur la 3D. À très bientôt.